si Romain nous a introduit. Donc pour ma part, Aurélien Pinon, compte Channel chez Fortinet, en charge de la relation technique avec notre partenaire Nomios. Et donc du coup, il y a Maxime avec moi qui m'accompagne. Donc Maxime Veraquin, donc pour ma part, je suis manager d'équipe en fait chez Nomios et je continue d'intervenir sur des missions d'intégration et en parallèle de ça, j'assure également toute la partie relation plus technique entre du coup Nomios et Fortinet. Merci Maxime. Effectivement, l'objectif, le sujet du jour, c'est de vous présenter l'offre Security One de Fortinet. On l'a vu dans l'agenda du webinaire de la slide juste précédemment, avec d'abord donc la partie pure SD-WAN, ensuite la partie SD branche qui est en fait l'extension du SD-WAN à la partie accès réseau. Bien évidemment, on verra comment on peut manager tout ça de manière efficace et centralement. Et puis je vous ferai une petite démonstration assez le plus courte possible pour qu'on puisse tenir les délais, mais pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble en vrai, et bien sûr on répondra à vos questions. On va rentrer dans le vif du sujet sur le SD-WAN. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut optimiser et sécuriser le WAN d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, en introduction, on rappellera simplement que le contexte qui nous pousse aujourd'hui à aborder le SD-WAN et à se tourner vers du SD-WAN, qu'on constate en tout cas chez les clients, c'est surtout qu'aujourd'hui, l'infrastructure historique, elle n'est pas adaptée. On doit résumer ça. Elle n'est pas adaptée, on va dire, aux nouveaux usages, qui sont essentiellement le cloud et les applications SaaS, et surtout l'augmentation des besoins en termes de performance et de débit, et aussi un accroissement de la complexité des menaces, et donc la nécessité de sécuriser tout ça. Et donc si on combine tous ces facteurs et toutes ces problématiques, effectivement, il y a pas une tendance, mais il y a une nouvelle façon de faire qui est arrivée il y a quelques années dans la gestion du WAN, qui s'appelle effectivement le SD-WAN. Et on va voir par 3 use cases juste après quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer et comment ça se traduit chez Fortinet. Je sais pas si Maxime, tu as quelque chose à rajouter là-dessus par rapport à votre Non, pour expérience. moi, je pense que t'as bien expliqué un petit peu le contexte et les différents cas de figure que nous, on peut retrouver en termes d'intégration chez nos clients par rapport aux problématiques qui sont remontées sur cette partie-là. Le premier use case, c'est de voir comment on peut améliorer justement les performances du coup de ces applications. Donc j'ai parlé du fait que le moteur du SD-WAN, c'était bien évidemment en grande partie l'adoption du SaaS, l'externalisation des applications du public, on le sait tous, AWS, Azure, Google, et j'en passe. Et du coup, l'idée va être d'être capable d'augmenter les bandes passantes historiquement assez faibles fournies par un MPLS, et d'améliorer et d'élever les performances. Et pour ça, il va falloir qu'on identifie les applications métiers. Donc, ce que va être capable de faire le FortiGate qui sera positionné en tant qu'appliance SD-WAN sur les différents sites distants. Et ensuite, d'établir des stratégies, c'est-à-dire d'établir une stratégie qui, en fonction de ces applicatifs, va permettre de sélectionner le lien WAN le plus performant ou le moins coûteux, ou alors de sélectionner plusieurs liens simultanément pour maximiser la bande passante. En fait, vous voyez qu'on a toute l'idée étant de dire qu'une fois qu'on a identifié l'application métier, on va pouvoir établir ce qu'on appelle une métrologie, c'est-à-dire qu'on va monitorer la qualité de l'accès à ces applications sur chacun des différents liens qu'on aura, que ce soit du MPLS, que ce soit de la 4G, que ce soit du DSL ou de la fibre. Et une fois qu'on a fait motorer ça et qu'on a identifié les applications, on va pouvoir, en fonction des 4 stratégies que vous voyez là, sélectionner le meilleur lien pour accéder à cette application en fonction des critères business qui auront été définis par l'administrateur de l'entreprise. Donc on a plusieurs modes. Best Quality pour sélectionner le meilleur lien, Lowest Cost pour sélectionner l'interface qui coûte entre guillemets le moins cher. C'est relatif à ce niveau-là, c'est bien sûr défini par l'administrateur, avec un garde-fou qui sera le SLS, c'est-à-dire on pourra dire que si malgré tout la qualité du lien n'est pas suffisante, alors on sélectionnera le deuxième lien le moins coûteux, etc. etc. Le Maximize Bandwidth qui permet de répartir entre plusieurs liens les connexions, mais avec toujours ce garde-fou qui est le SLA qui permet de dire si jamais un des liens est dégradé, je ne vais plus l'utiliser et j'enverrai que sur les liens restants, ou alors simplement une affectation manuelle du trafic. Donc ça, c'est le principe générique de base, et après on y ajoute des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer tout ça. Donc la partie application steering, c'est ce que j'ai expliqué, identifier, mesurer les liens et basculer les applications. Après, on a la partie qualité d'expérience, c'est-à-dire qu'on va être capable d'ajouter des fonctions avancées pour potentiellement corriger de la perte de paquets, ou alors
ou alors répartir les paquets sur 2 liens simultanément. Ce genre de fonctionnalité-là. Bien évidemment, on va potentiellement pouvoir segmenter, c'est-à-dire créer ces répartitions de trafic en fonction des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs, ou éventuellement créer ce qu'on appelle chez Fortinet un VDOM, c'est-à-dire segmenter un pare-feu en plusieurs instances virtuelles pour pouvoir éventuellement, sur un site distance, si on a plusieurs contextes, et ben, gérer le SD-WAN de manière indépendante entre deux contextes. Et la dernière partie, et après, oui, je vois que Maxime avait un petit élément supplémentaire à rajouter. La dernière partie, c'est l'IPsec, évidemment. Quand on va utiliser des liens grand public, il va falloir sécuriser les accès au data center, et pour ça, on se basera sur les capacités VPN de nos équipements. Juste en complément, du coup, l'idée c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde connaît un petit peu les différentes politiques de sécurité que vous êtes capable en fait d'établir sur un firewall, hein. Donc, on va avoir les politiques de filtrage et niveau 3-4. Dernièrement, du coup, depuis de nombreuses années, on a la possibilité également justement d'ajouter des critères supplémentaires sur la partie NG Firewall, comme vous l'avez expliqué un petit peu, Aurélien. L'idée, c'est de pouvoir justement détecter en fait les applications. Et en parallèle de ça, si vous voulez, Fortinet vient ajouter des règles dédiées vraiment sur la partie SD-WAN, sur lequel vous allez pouvoir être capable de définir justement comment vous souhaitez répartir la charge sur les différents liens opérateurs. Donc, ça peut être des liens type MPLS, des liens Internet ou même des liens avec la partie backup 3G, 4G, quoi. Exactement. Donc ça, c'est effectivement la base du SD-WAN embarqué dans un FortiGate. Et donc, le deuxième use case, au-delà des applications business, ça va effectivement être potentiellement d'optimiser l'accès au cloud. Donc, ça va être lié, hein, bien évidemment. On va parler, encore une fois, d'identification des applications. Il faut savoir que, comme le disait Maxime à l'instant, on est un Next Gen Firewall, donc on identifie les applications depuis de nombreuses années, et on a pratiquement 6000 applications, même si ce n'est pas la course en avoir le maximum possible. Ce qui compte, c'est de correctement les identifier. Mais ce moteur de contrôle d'application permet effectivement, après identification, de sélectionner les bons liens. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, c'est en relation avec ce que Maxime disait à l'instant, c'est qu'effectivement, comme on est un Next-Gen Firewall, pardon, on va bien évidemment aussi proposer d'identifier les menaces, et donc de faire de la prévention contre les attaques IPS, contre les anti-malware, enfin les malwares, de filtrer les URL directement sur chacun des sites différents. On va bien évidemment apporter de la visibilité sur le trafic chiffré. Ça, c'est très important. Une grande partie du trafic aujourd'hui est chiffré quand il s'agit d'aller sur Internet. Donc, le fait d'être capable de déchiffrer tout ça va permettre d'apporter plus de visibilité. Et puis, quand on parlait d'accélérer et d'améliorer l'accès au cloud, ce qui est important de voir, c'est qu'on est un acteur du cloud, donc on est capable de déployer des machines virtuelles dans les différents environnements publics cloud qui existent sur le marché. Et ces machines virtuelles ont les mêmes capacités que nos boîtiers en data center, à savoir des capacités SD-WAN. Donc ça veut dire qu'on est capable de monter des architectures SD-WAN avec des environnements cloud et de choisir dynamiquement les bons liens pour faire des communications entre des environnements, par exemple chez AWS et chez vous. On a même des intégrations avec Microsoft Azure V1 qui permettent aussi d'utiliser, de bénéficier de certains services qu'Azure propose à ce niveau-là. Et la dernière brique sur la partie cloud, c'est bien évidemment que de plus en plus aujourd'hui, vous devez utiliser des applications qui sont en mode SaaS, sur lesquelles on a peu de visibilité sur le comportement des utilisateurs et les dossiers, les fichiers qui sont échangés et qui accèdent à cette plateforme. Et donc la solution Casby, qui pour le coup là est un peu indépendante du SD-WAN, mais qui s'adapte bien au contexte SD-WAN, une solution qu'on propose qui permet d'apporter de la visibilité sur les actions qui seraient effectuées dans ces différentes applications SaaS telles que Office 365, Salesforce, OneDrive, etc. Ça, c'était le deuxième use case. Et le dernier use case qu'on présente, c'est de simplifier justement et automatiser les opérations, puisque c'est bien beau d'avoir effectivement, donc, comme vous l'avez compris, une appliance SD-WAN qui est capable de monitorer les liens, de les choisir dynamiquement en fonction des applications et des critères que vous aurez définis. Maintenant, si vous avez 10, 100, 1000 sites, il va falloir pouvoir gérer ça de manière efficace. Donc, la première chose à prendre en compte, c'est que nous, notre offre, elle se veut Secure SD-WAN, c'est ce qu'on a dit. On gère le WAN, mais en même temps, on apporte toutes les expertises de sécurité qu'on a depuis longtemps. Et en plus de ça, on va proposer éventuellement de consolider l'intégration des fonctions via ce qu'on appelle des branches, c'est-à-dire de venir ajouter la gestion de l'accès Ethernet et sans fil, donc du switch et des bandes Wi-Fi,
directement dans une seule solution. Et donc, l'idée étant d'avoir sur chacun des sites distants potentiellement un FortiGate qui va piloter des switches, un ou plusieurs switches, et sur lequel on va brancher une ou plusieurs bornes Wi-Fi qu'on pourra piloter également depuis le FortiGate. Et l'idée derrière, c'est de centraliser le management de l'ensemble au travers de notre solution FortiManager pour avoir des politiques templétisées et mutuelles entre tous les équipements, d'apporter bien évidemment du reporting et de l'analyse. Donc on va être capable de monitorer tout ça centralement, d'apporter, vous le verrez par la suite dans la démo, une visibilité sur l'état des liens au cours du temps, donc comment a évolué la qualité de mes liens sur les dernières heures ou derniers jours, de déployer facilement des équipements. On a des slides un tout petit peu plus détaillés après sur cette partie-là, mais l'idée étant de pouvoir déployer un équipement en envoyant quelqu'un de non qualifié sur site et qu'on ait juste à déballer cet équipement et à le brancher pour qu'il obtienne une configuration, et aussi de gérer en centrale toute la partie conformité avec des reportings sur la partie PCI, DSS, GDPR, etc. Donc voilà, Juste pour apporter une petite précision, ce que disait en fait Aurélien sur la partie en fait Wi-Fi, c'est qu'aujourd'hui en fait l'ensemble, l'intégralité des firewalls qui sont proposés en fait par Fortinet font office de contrôleurs Wi-Fi. Donc vous pouvez directement en fait manager les bornes et les attacher directement sur vos firewalls. Exactement. Donc ça permet, le gros intérêt de ça, c'est de se passer, si vous voulez, d'avoir sur un site distant des switches administrés d'une marque A, des bornes Wi-Fi d'une marque B avec un contrôleur de la marque B, et des firewalls de la marque C et une solution SD-WAN de la marque D. Vous avez 4 marques différentes, vendeurs différents, avec des consoles différentes, du coup du reporting différent, et toute l'idée de l'offre de Fortinet, c'est de rationaliser tout ça et de vous offrir un seul point de management et de visibilité sur l'ensemble. Donc, pour faire ça, un petit point rapide, on va passer très rapidement sur la gamme. Le but, c'est pas de chacun des boîtiers qu'on propose, simplement que vous compreniez qu'on a des boîtiers de toutes les tailles, y compris les virtuels, qui permettent d'adresser les besoins de toute taille d'entreprise et de toute taille de site, avec 10 utilisateurs, 100 ou même plus, et que chacun de ces boîtiers est équipé de plus d'accélération différentes selon les modèles, mais d'accélérer le traitement des flux, notamment SSL, IPsec et d'analyse de menaces. Et ça permet à Fortinet depuis de nombreuses années d'être parmi les acteurs qui proposent le rapport prix-performance le plus intéressant du marché. Et donc quand on cherche à équiper beaucoup de sites distants avec des solutions capables de monter des VPN, de trier les applications et de sécuriser les flux, c'est un facteur qui est assez intéressant. Comme l'a expliqué en fait Aurélien, un des gros points forts en fait de Fortinet, c'est d'avoir une gamme de produits qui permet de répondre à l'ensemble en fait de vos besoins, chose qu'on ne retrouve pas en fait systématiquement chez d'autres constructeurs. De même, on a également des équipements qui disposent directement de modems 3G, 4G en fait intégrés ou directement de modems DSLA pour des boîtiers d'entrée de gamme. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir aussi sur la gamme, c'est que tout équipement de la gamme Fortinet, même un petit boîtier pour 10 personnes ou un châssis ou une machine virtuelle, dispose exactement du même niveau de fonctionnalité et peuvent toutes être gérées par la même console de management de la même manière. Donc, il n'y a pas de complexité ou de gamme différente qui serait gérée d'une manière différente en fonction de ça. Tout est géré de la même manière. Un petit laïus rapide sur le négociateur FortiGate. C'est simplement pour aller de pair avec ce que je disais le fait que Fortinet, c'est notre cœur de métier depuis des années de faire du next-gen firewall, de gérer les risques, de segmenter les réseaux, d'apporter de la visibilité sur les flux chiffrés, donc de protéger les infrastructures des clients. Et donc, finalement, pour gérer le WAN, quoi de mieux que d'avoir une solution de sécurité qui est capable d'apporter tout ça, parce que mettre une appliance dotée de peu d'intelligence pour faire du SD-WAN, c'est, comment dire, se priver de la capacité de segmenter un site distant et de le protéger correctement, potentiellement. Hop. Et le dernier appel là-dessus, c'est bien évidemment que comme on fait de la sécurité depuis des années, notre efficacité au niveau de la sécurité, elle est bien
évidemment, attrait est lié à la cyberintelligence qu'on peut apporter à ça. Et nous, on a depuis des années ce qu'on appelle FortiGuard, qui est notre lab de recherche, d'analyse et de génération de signatures pour l'ensemble de nos solutions. Et donc, on se fournit d'informations auprès de différentes sources, que ce soit des accords avec des organismes de sécurité, ou alors grâce aux équipements qu'on a déployés chez nos clients à travers le monde. Et ça nous permet de donc développer des signatures toujours plus efficaces pour améliorer la sécurité. Ça, c'est vraiment des points à ne pas négliger quand on parle de faire de la sécurité, notamment sur des sites distants. La partie suivante, il y a deux parties à voir avant la démonstration, c'est comment on étend justement au SD branch et après le management. Alors, effectivement, il y avait des questions que je n'avais pas vues. N'importe quelle borne Wi-Fi ou switch par management, qu'entendez-vous? Eh ben, on va y répondre juste maintenant. C'est l'objet de cette partie-là qui est de reprendre ce qu'on a expliqué très brièvement dans l'introduction. Le fait que notre idée, nous, c'est de vous pousser, enfin en tout cas de vous proposer d'étendre le SD-WAN à la gestion de l'accès réseau, au network access, donc avec du switch ou du Wi-Fi. Et effectivement, quand il s'agit de ça, il s'agit pour le coup de bornes Wi-Fi et de switch Fortinet. Parce que notre volonté, c'est de tout manager en un point central avec une console de management, et on n'est pas en capacité de manager des switches ou des bandes qui soient d'une autre marque que la nôtre. On pourra les brancher sur notre FortiGate et on pourra faire transiter des flux et ça fonctionnera. Et quand on parle de piloter, il s'agit vraiment de les manager et donc d'avoir vraiment qu'un seul point de management. Un point que je préciserai sur cette slide aussi, c'est que quand il s'agit de gérer du coup, d'étendre le SD-WAN jusqu'au SD-branch avec la gestion des switches et des bandes Wi-Fi, on a une autre problématique qui peut apparaître et qui est une problématique d'actualité aussi, c'est l'explosion du nombre de devices, on appelle les IoT. Et donc sur les sites distants, on a souvent un manque de visibilité là-dessus. Il faut savoir qu'on propose aussi en complément de l'offre une solution qui s'appelle FortiMac, qui est donc une solution comme son nom l'indique, de Network Access Control, et qui permet, sur une architecture telle que vous la voyez là, avec un data center et différents sites distants, d'être capable d'identifier sur chacun des sites tous les IoT, tous les devices qui vont se connecter, et potentiellement de les assigner dans les réseaux Wi-Fi ou filaires associés à leur catégorie et en monitorant leur comportement pour éviter potentiellement des comportements dangereux. Donc ça, c'est, on va dire, le schéma idéal qu'on pourrait imaginer mettre en place, avoir une infrastructure complète où on est capable en un point central de gérer jusqu'à l'identification des devices. Donc, comment ça fonctionne très rapidement? Comment ça fonctionne rapidement? Donc, le pilotage des switches et des bornes Wi-Fi donc de la marque Fortinet sont effectués au travers de ce qu'on appelle le FortiLink, un protocole propriétaire très ressemblant à ce qu'on peut trouver sur du CAPWAP. Globalement, c'est du CAPWAP, mais un peu modifié, qui permet donc au Next-Gen Firewall de piloter le switch, de piloter la borne. Et le gros intérêt pour vous, c'est de la simplicité, parce que du coup, vous avez piloté tout en un seul endroit. C'est de la sécurité aussi, parce que du coup, chaque VLAN, par exemple, qui est créé dans un switch Fortinet, est directement une interface niveau 3 de votre firewall. Ce qui veut dire que pour qu'un flux passe d'un VLAN à un autre, il sera forcément filtré d'abord par le firewall. Et même au sein d'un même VLAN, d'un même réseau, on est capable de forcer l'analyse par le firewall. Ça permet vraiment de venir faire de la segmentation, voire même de la micro-segmentation directement sur les sites distants. On aura aussi plus de visibilité parce que vous verrez tout à l'heure dans la petite démo que en centrale, du coup, on va pouvoir savoir à tout moment, depuis la même console, qui est connecté où, sur quelle borne, sur quel SSID, sur quel switch. Et du coup, une potentielle aussi diminution des coûts. Pourquoi? Parce que Maxime tout à l'heure disait que tous les FortiGate étaient capables de piloter, d'être contrôleurs pour une borne ou pour un switch. Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nécessite aucune licence, tout comme le SD-WAN d'ailleurs, qui n'est pas une fonctionnalité soumise à licence. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien démarrer un projet SD-WAN avec uniquement un FortiGate pour gérer les WAN. Et puis dans un an, si jamais il y a pour projet de faire une refonte LAN ou Wi-Fi, simplement faire l'acquisition des switches ou des bornes, les brancher sur les FortiGate et commencer à les piloter avec le FortiGate, sans avoir besoin de racheter des licences pour le FortiGate.
Ça, c'est quelque chose à prendre en considération potentiellement, même si aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire de refonte Wi-Fi ou switch sur les sites distants, ça peut être un facteur à prendre en compte dans la décision. Donc ça, c'est un résumé qui globalement explique voilà, qu'on a l'offre FortiNAC, l'offre FortiAP, l'offre FortiSwitch avec un certain nombre de modèles. Grosso modo, ça veut dire qu'on a des petits switches 28 ports, des 24 ports, 48 ports, du PoE, pas du PoE. Enfin, vous retrouvez vraiment, on fait du switch et du Wi-Fi depuis une dizaine d'années, voire plus même pour le switch, pour l'AP, pardon, pour le Wi-Fi. Ce qui veut dire que vous avez une vraie gamme complète, wireless et switching, qui peuvent répondre à vos besoins. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, Maxime. Non, pour ma part, c'est bon, du coup. Ok, on a une question sur la QoS. On va y répondre après. On va pas l'oublier. La dernière partie de cette présentation, avant de faire la démonstration, c'est la partie management centralisé. On utilise ce qui fait partie de la Security Fabric, donc on appelle ça le Fabric Management Center. Mais grosso modo, ça veut dire derrière deux solutions qui sont FortiManager et FortiAnalyzer. L'une qui va permettre le management centralisé et le déploiement des équipements, et l'autre qui va permettre de collecter tous les logs, de faire l'analyse et de générer des reports. Ce qu'il faudra prendre en compte, c'est que les deux solutions combinées s'intègrent parfaitement dans des possibilités d'automatisation et d'orchestration, que ce soit avec de l'API, du Ansible ou ce genre d'autres mécaniques, et que toutes ces solutions de management, elles, pour le coup, vous avez toute la flexibilité pour les déployer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre une appliance. On peut prendre de la machine virtuelle, on peut le déployer dans un public cloud tel que Azure, ou alors vous pouvez demander à Fortinet de le hoster pour vous. Donc ça vous laisse toute la latitude potentiellement de choisir où est-ce que vous allez héberger votre plateforme de management d'un projet SD-WAN potentiel. Concrètement, le provisioning, comment ça fonctionne? C'est assez simple, il y a 3 étapes, c'est-à-dire on va enregistrer l'équipement, donc grâce à notre numéro de série. On va le configurer en centrale sur le FortiManager, et ça on peut le faire en avance de phase, avant même d'avoir expédié l'équipement sur son site de destination. Et ensuite, une fois que l'équipement va démarrer, il va se connecter au manager automatiquement, et il pourra récupérer une configuration de production. Et ça, on est capable de le faire jusqu'à, on annonce 100 000 équipements. Je ne pense pas qu'on ait des déploiements avec 100 000 équipements, mais malgré tout, on a déjà des déploiements à plus de 10 000, ce qui est assez intéressant parce que on sait que tous les acteurs du marché ne peuvent pas gérer forcément des réseaux avec autant d'équipements. Juste petit complément d'information sur cette partie en fait déploiement, donc zero trust provisioning, donc à ne pas confondre avec la partie zero time provisioning. Donc, bien évidemment, il va falloir, lorsque vous souhaitez en fait déployer un nouveau site, adapter en fait les configurations, donc les templates, ça va être les templates par rapport aux informations sur la partie réseau qui seront propres à chacun des sites. Il faudra bien évidemment pouvoir les spécifier de manière à ce que ça soit pris en compte lorsque vous allez pouvoir déployer un nouvel équipement. Donc ça, c'est des choses qui se préparent en avance de phase, comme l'a expliqué en fait Aurélien. Donc le management centralisé, donc on l'a dit, effectivement, on symbolise ça par Fabric Management Center, mais encore une fois, les produits, ce sont le FortiManager et le FortiAnalyzer. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces produits vont manager non pas uniquement les FortiGate, mais les FortiAP, les FortiSwitch, la configuration SD-WAN, la configuration des politiques de sécurité, et vont permettre l'audit de l'ensemble de l'infrastructure. Donc ça veut dire que concrètement, imaginons un déploiement avec une centaine de sites, en se connectant sur un FortiManager, on a la visibilité et le contrôle sur l'ensemble de l'infrastructure, y compris jusqu'au point d'accès Wi-Fi. C'est ça qu'il faut retenir concrètement aujourd'hui avec la solution de management centralisé. Et il en va de même pour la solution d'analyse, puisque vous pouvez voir ici que la solution d'analyse va collecter les logs de l'ensemble des solutions de Fortinet. Par les de protection d'application, si toutefois, en plus d'un projet SD-WAN, vous aviez un projet par exemple de sécurisation de votre serveur web avec du WAF, il faut savoir que la solution d'analyse Fortinet collectera également les logs de la solution de WAF qu'on propose. Ça permet vraiment à l'entreprise d'avoir un seul point, un peu à la manière d'un SIEM, sauf que c'est à l'écosystème Fortinet auquel ça s'adresse.
Euh, Justement, Fortinet, je sais qu'il y a des clients existants dans la conférence et Fortinet fait évoluer chaque année par une nouvelle version les fonctionnalités qu'on propose. Donc on a eu l'année dernière, il y a un an, la version 6.2. On a, pas plus tard que la semaine dernière, la version 6.4 qui est sortie. Euh, Chaque version apporte des nouveautés et comme le SD-WAN est un focus fort chez Fortinet, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont autour du SD-WAN justement. Et par rapport à la partie QoS, et comme ça je vais répondre à une des questions qui ont été posées, depuis de nombreuses années, le FortiGate est capable de faire de la QoS sous forme de ce qu'on appelle effectivement du traffic shaping. Et en fait, le traffic shaping, depuis très longtemps chez Fortinet, fonctionnait à ce qu'on appelle en limiting, c'est-à-dire qu'en gros, dès lors qu'on atteint le maximum défini, le FortiGate drop les paquets en trop, ce qui potentiellement n'est pas hyper efficace, ou en tout cas, pour certaines applications, peut poser des problèmes. Il faut savoir que depuis la version 6.2, on a la possibilité d'activer un autre mode de traffic shaping qui n'est plus du policing mais du queuing. Et donc, avec une mécanique de queuing, on va éviter le drop de paquets. Et l'intérêt de faire ça par rapport à du policing, c'est qu'en fait, là, j'ai pas de schéma à vous montrer, mais quand on fait du policing, en gros, on voit que le trafic monte, il arrive à son maximum, il chute drastiquement à cause du drop, et puis il va petit à petit remonter, et ainsi de suite, comme ça. Avec du queuing, on a quelque chose de beaucoup plus lisse dans la limitation du trafic, et ça se comporte beaucoup mieux côté applicatif. Du coup, dans les nouveautés de la version 6.4 qu'on vient d'introduire, même si j'encourage les clients existants à prendre à attendre un petit peu avant de la déployer, hein, soyons très clairs là-dessus, tout éditeur qui sort une nouvelle version majeure euh, ne recommande pas immédiatement une mise en production sur cette version. Mais néanmoins, pour vous donner une idée, au niveau du FortiManager, on va pouvoir justement monitorer les différentes classes de trafic et pouvoir voir en temps réel, justement, application par application, ou en tout cas classe de trafic par classe de trafic, comment les shapers, donc les limitations qu'on a pu définir sur chaque classe, euh, sont, euh, sont traitées et affectées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire directement dans le manager avant, il fallait aller sur chaque boîtier individuellement, donc ça reste un changement assez intéressant. Un autre changement que vous verrez dans cette présentation-là, c'est dans la version 6.4, c'est l'arrivée dans le FortiAnalyzer, donc notre solution d'analyse, de dashboard centralisé au SD-WAN, qui vont vous permettre, comme vous pouvez le voir ici, d'avoir en live ou sur une période de temps donnée la répartition d'une application sur les différents liens ou TN et la qualité des liens au cours du temps. Ça, c'est des choses qu'on pouvait déjà faire via du reporting ou alors consulter l'état des liens dans le FortiManager, mais on ne l'avait pas dans Laser, là où on retrouve aussi les logs de trafic, les menaces de sécurité, etc. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant maintenant de pouvoir proposer ça. Et donc, pour les clients existants, je pense que ce sera, ou pour les nouveaux clients, ce sera une bonne nouvelle. Je vais conclure la partie slide en montrant effectivement l'évolution au cours des versions, des fonctionnalités de SD-WAN qu'on propose. C'est-à-dire que de version en version, depuis la version 5.2 ou même un petit peu avant, on rajoute chaque année de nouvelles capacités. Et je vais pouvoir répondre à une deuxième question qui était de savoir si on pouvait prévoir du multiplexage de paquets à la source avec reconstruction de paquets à la destination afin de paralléliser une session TCP sur plusieurs liens. Dans la version 6.2, il y a une fonction que vous voyez au milieu qui s'appelle tunnel bonding, qui permet déjà donc depuis un an de créer 2 tunnels IPsec en parallèle entre 2 sites, donc un hub et puis un site distant, et de répartir les paquets d'une session de chaque côté, donc un paquet à gauche, un paquet à droite, etc. Donc pour finalement doubler la bande passante, ou en tout cas agrandir la bande passante d'un tunnel IPsec. Et dans la version 6.4, qui vient de sortir, on va ajouter la fonction de packet duplication, qui va être d'envoyer le même paquet à la fois à gauche et à la fois à droite. Donc on a les deux possibilités à partir de la 6.4, soit on envoie en parallèle des deux côtés
et on reconstruit à l'arrivée, on les remet dans l'ordre, ce qui permet d'augmenter la bande passante. Soit on envoie la même chose des deux côtés, et comme ça, si on perd le paquet sur un des liens, eh ben, on ne perd pas d'informations. Donc ça, c'est des mécanismes de résilience qui sont assez importants, effectivement, quand on a des flux très critiques sur lesquels on ne peut pas se permettre de perdre un paquet. La duplication de paquets va être une nouveauté pour ces gens qui sont concernés par ça, très intéressante. Dans les autres nouveautés de la version 6.4 qui peuvent intéresser les clients déjà existants qui avaient cette contrainte-là, on a une mécanique dans le FortiGate qui s'appelle ADVPN, qui permet en fait, donc imaginez un site central, plusieurs sites distants, et lorsque vous avez besoin de communiquer d'un site distant à un autre, la mécanique étant de dire que on va monter un tunnel VPN sécurisé de manière dynamique entre les deux sites distants. Ça, c'est la fonction ADVPN qui fait ça, qui existe depuis de nombreuses années, et elle fonctionne avec le SD-WAN, simplement, avant la version 6.4 qui vient de sortir, on ne monitorait pas ces tunnels dynamiques. C'est-à-dire que le tunnel montait, le trafic était envoyé dans ce tunnel dynamique. Par contre, on n'était pas capable de vérifier si ce tunnel dynamique était de bonne qualité. Et dans certains cas, ça pouvait poser problème, parce que même si on peut penser que le fait de monitorer déjà la qualité du lien vers le site central donne une bonne indication, même sur le tunnel dynamique, il peut y avoir des écarts parfois. Donc là, en tout cas, on pourra monitorer dynamiquement ce tunnel. Donc ça peut être une nouveauté intéressante. Et la dernière nouveauté, je pense, assez intéressante sur le FortiGate, c'est le fait d'être capable de monter des tunnels dynamiques, y compris lorsqu'on a une box opérateur, par exemple, qui ne permet pas de créer des flux entrants. Parce que pour pouvoir monter un tunnel VPN, il faut pouvoir que les deux équipements communiquent via leur adresse IP publique. Et ça, alors que les deux équipements sont derrière une box et qu'on n'a pas la possibilité de créer des flux entrants sur les box, ça empêchait l'établissement du tunnel. Et on utilise maintenant en fait une mécanique qu'on appelle de hole punching, c'est-à-dire qu'on va créer des flux sortants pour créer une entrée dans la table de la box. Et on va se servir de cette entrée dans la table de la box pour établir ensuite le tunnel entre les sites directement. Donc c'est des mécaniques très techniques ce que j'explique là, mais voilà, pour vous montrer que Fortinet est un acteur de la sécurité depuis longtemps, donc on sait faire, on a déjà prouvé ça. Mais même sur le SD-WAN, on progresse très vite. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans les slides parce que c'est un peu relatif. Vous l'aurez peut-être déjà vu. Fortinet est très bien positionné au Gartner SD-WAN. Les revenus SD-WAN de Fortinet, on est le troisième acteur sur le marché. Et le NSS Lab nous a recommandé ces 2 dernières années lors de ces tests. Donc, on a une solution qui répond normalement aux besoins de la majorité des entreprises et qui en plus a été testé, approuvé. Je ne sais pas si Maxime a des choses à complémenter. Non, c'est que juste le petit point que je souhaite ajouter, c'est que vraiment ce qui fait la différence du coup en résumé par rapport à ce qu'Aurélien a présenté, c'est vraiment de mutualiser donc les fonctionnalités liées à la partie réseau et à la partie en fait sécurité. Et également du coup la souplesse qu'on peut avoir avec la console d'administration FortiManager qui permet de répondre justement aux besoins d'administration en fait centralisée. Il faut savoir qu'on va retrouver sur le FortiManager directement depuis la GUI environ 98% des fonctionnalités natives qu'on peut avoir en fait sur un Fortinet, et pour toutes les autres fonctionnalités qui ne sont pas présentes directement en GUI, on a la possibilité de créer en fait des scripts. Les scripts vont se baser sur le langage qui est utilisé pour configurer justement un FortiGate, et que vous avez la possibilité de pousser depuis le FortiManager vers vos FortiGate. Yes, exactement. Alors évidemment, ça fait beaucoup d'informations et puis il faudrait beaucoup plus de temps que ça pour vous expliquer tous les différenciants entre notre offre et certaines offres SD-WAN, parce que on est quasiment les seuls, il y en a d'autres, mais bon, on n'est pas la majorité du marché. La plupart sont des pure players ou sont des offres qui ont été pensées à 100% SD-WAN à l'origine, alors que nous, on est un acteur plutôt du réseau de sécurité qui avons pris le virage SD-WAN parce qu'on trouvait ça plus que légitime en étant de réseau et de sécurité que de prendre en charge cette fonction supplémentaire. Et
Et du coup, dans notre mode de fonctionnement, le fait d'avoir un manager et non pas un contrôleur, ça change beaucoup de choses effectivement dans l'administration et dans les prises de décision. Je donne un exemple, le FortiGate est totalement autonome, c'est-à-dire que je peux éteindre le FortiManager si mon infrastructure est déjà configurée, elle ne verra pas la différence et elle continuera à fonctionner exactement de la même manière. Et j'aurai toujours la possibilité de me connecter sur un FortiGate pour éditer sa configuration et adapter éventuellement dans l'urgence. Ce qui ne sera pas forcément le cas avec des vendors qui se basent sur un contrôleur qui est le cerveau en fait euh, de l'infrastructure. Et donc forcément le point de fêlure aussi de cette infrastructure. Il y a beaucoup de choses comme ça à prendre en considération potentiellement aussi quand on peut sélectionner une solution SD-WAN. Alors, en termes de démonstration, le but c'est que la démonstration parle à tout le monde, quelqu'un qui connaisse et quelqu'un qui connaisse pas trop nos solutions. En fait, je suis sur une plateforme dans laquelle j'ai une infrastructure. Je vais zoomer un peu dessus, mais d'ailleurs, si hop, voilà, je voudrais zoomer dessus, mais j'y arrive pas. Je vais la mettre en plein écran, ce sera plus simple. Donc, en fait, une infrastructure, de toute façon, je vais la décrire assez simplement, où j'ai un data center ici et un deuxième data center ici. Donc voilà, j'ai deux data centers dans lesquels il y a différentes ressources, donc mon FortiManager, mon FortiAnalyzer, un serveur quelconque. Et puis j'ai un certain nombre de sites distants, le site C, le site A, le site B, sur lequel j'ai des switches, et puis des machines clientes type un utilisateur. Donc cette infrastructure, du coup, elle est montée avec un certain nombre de liens opérateurs. Vous voyez que sur chaque site, j'ai un lien MPLS, un lien opérateur 1, un lien opérateur 2, et sur chacun de ces liens, on a monté un overlay IPsec vers le data center. C'est-à-dire que chaque FortiGate a 6 tunnels IPsec, un sur chaque lien vers le DC1 et un sur chaque lien vers le DC2. Donc voilà, on a une architecture très redondante avec deux data centers et un niveau de étendu entre les deux data centers. Donc on a voilà, une architecture vraiment classique, typique de ce qu'on pourrait retrouver chez un client aujourd'hui avec de la résilience. Au niveau SD-WAN, comment ça se traduit côté site distant? Alors là, je vais d'abord aller dans l'interface d'un FortiGate et on verra après comment ça se traduit au niveau central. Effectivement, on a d'une part des configurations IPsec que j'ai décrites. D'autre part, on a un menu dédié au SD-WAN dans lequel on définit en fait les interfaces qu'on va utiliser pour répartir notre trafic. Donc là, vous voyez que j'ai trois liens que je vous ai décrits, plus les fameux tunnels vers DC1 et vers DC2. Donc la configuration SD-WAN pour l'activer sur un FortiGate, c'est aussi simple que ça. On définit quels sont les ports, les interfaces qui vont être utilisés. La deuxième étape, elle est assez simple aussi, c'est de définir pour chacun de ces liens quels sont les applicatifs qu'on va vouloir monitorer. Le but de monitorer l'applicatif, c'est de savoir si le lien qu'on veut utiliser est performant ou pas. Donc là, je prends l'exemple de Google. On peut voir que j'ai deux liens Internet et que ma latence n'est pas la même. Elle est stable, mais elle n'est pas la même entre mes deux liens. Donc voilà, donc ça, on définit un certain nombre de tests. Et ça dépend vraiment de vous, de vos applicatifs. Et derrière, la troisième étape, c'est de créer des règles. Et ces règles vont être de dire que, par exemple, pour joindre mon data center, je vais passer par mes tunnels IPsec, un ou plusieurs à la fois. Et pour joindre certaines applications, type business, donc là, par exemple, en business, on va retrouver du Salesforce, du Oracle, du SAP, ou alors ça peut être du Microsoft, avec de l'Outlook, de l'Office 365, etc. Enfin bon, vous avez compris le principe, on peut faire des catégories d'applications et des groupes d'applications. Et en fonction de ça, je vais à chaque fois définir une stratégie. Et cette stratégie, en fait, elle correspond aux stratégies que je vous ai expliquées en début de présentation, c'est-à-dire soit une sélection manuelle, soit la sélection du meilleur lien, soit la sélection du lien le moins coûteux d'un point de vue d'administrateur, soit la sélection de plusieurs liens en simultané. Avec, quoi qu'il en soit, une limitation, c'est-à-dire que là, dans mon cas, je vais sélectionner mes deux liens en simultané, donc je vais envoyer mon premier utilisateur sur le port numéro 2 et le deuxième utilisateur sur le port numéro 3. Par contre, si jamais j'ai 100 millisecondes ou plus de latence, je vais considérer que mon lien n'est pas de bonne qualité et donc à ce moment-là, j'utiliserai que le lien restant. Vous voyez que c'est assez simple à mettre en œuvre d'un point de vue configuration pure SD-WAN. Bien évidemment, il faut créer des politiques de sécurité puisqu'on est une appliance de sécurité. Donc à ce niveau-là, c'est assez simple aussi puisque
on va pouvoir définir simplement que du LAN vers SD-WAN, qui inclut donc tous les membres des interfaces SD-WAN, eh ben, on autorise ou pas le trafic avec différents profils de sécurité que vous voyez là. La seule complexité que je vous masque dans cette présentation, c'est la création des tunnels IPsec et la configuration du routage BGP. Dans mon cas, pour avoir une architecture très résiliente avec des tunnels dynamiques, on est obligé de s'appuyer sur le protocole BGP. Maintenant, quand je dis complexité, ça reste malgré tout templétisable, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini une configuration BGP correcte, on peut répliquer exactement la même configuration sur tous les sites distants. Donc voilà, là j'ai mon routage BGP, vous le voyez, qui fonctionne, et j'ai bien plusieurs pour chaque réseau de destination, j'ai bien un chemin sur chacun de mes tunnels IPsec. Donc, ça veut dire que je peux passer par n'importe lequel de mes tunnels pour joindre mon data center. Maintenant que je vous ai présenté ça, je vous montre très rapidement qu'au niveau du FortiManager, on retrouve exactement les mêmes configurations. Bien évidemment, l'objectif n'est pas de le faire localement, c'est de le faire centralement. Et donc, tout à l'heure, il y avait une question d'ailleurs auquel on n'a pas trop répondu, mais qui était de savoir justement, plutôt que de définir des tests de santé sur chacun des sites distants, bah justement, le fait d'avoir un manager va me permettre d'aller dans le menu SD-WAN. Donc là, on voit bien que j'ai bien tous mes boîtiers qui sont disponibles, ils sont connectés à mon manager et ils sont synchronisés. J'ai un menu dédié au SD-WAN dans mon FortiManager et justement, je vais définir un template, et notamment un template pour tous mes sites distants. Et vous allez voir, quand je vais éditer ce template, on retrouve en fait exactement la configuration qu'on voyait à l'instant localement sur le FortiGate, puisqu'en fait, elle n'a jamais été faite sur le FortiGate, cette configuration, elle a été faite depuis le FortiManager. Ce qui veut dire que ces tests de santé que j'ai définis là, eh ben, je les définis qu'une seule fois en fait, dans un template, et après j'applique ça à tous mes sites distants. Alors, certains peut-être clients existants vont dire oui, mais moi, c'est pas toujours les mêmes tests que je veux faire. Je le comprends tout à fait, et à ce moment-là, il faudra passer par différents templates. Quoi qu'il en soit, on a la même configuration donc en centrale, on retrouve bien évidemment les mêmes politiques de sécurité, puisqu'elles ont été créées ici. Et puis tous les autres paramètres aussi également du FortiGate. Et la dernière chose que je vous montre avant de faire un test fonctionnel, c'est que on a pareil la même visibilité, c'est-à-dire l'état des liens qu'on avait sur le FortiGate localement tout à l'heure. Là, on va le retrouver, mais centralement, avec tous les boîtiers d'un coup. Donc mes deux data centers, mon site A, mon site B, et pour chacune des applications, donc business, Microsoft, etc., si jamais il y a un test de santé qui est effectué et qu'il est correctement respecté, il apparaît en vert, et s'il n'est pas respecté, il apparaît potentiellement en orange, comme c'est le cas ici. On peut voir qu'on est à 170 millisecondes de latence, alors que le maximum autorisé était 150. Et en cliquant sur un boîtier en particulier, on va accéder aux détails, c'est-à-dire à l'historique, sur un certain nombre de durées de temps, de l'état de ces liens. Donc là, on voit effectivement, par exemple, pour l'application Facebook, qu'on a défini un maximum à 100 millisecondes, et que globalement tout se passait bien, mais à un moment donné, sur l'opérateur numéro 1, pendant une période de temps assez courte, sur laquelle on peut zoomer, on a eu un dépassement de ces 100 millisecondes, on est monté jusqu'à 400 millisecondes. Donc vous avez un historique précis de l'état et la qualité des liens. Et c'est ces dashboards-là que je vous présente maintenant qui seront en 6.4 directement disponibles dans le FortiAnalyzer. Pour conclure la démonstration avec un tournage, je retourne FortiGate parce que c'est un peu plus simple, d'être plus habitué à voir des menus dans un FortiGate que dans un je pense. Sur le FortiGate numéro A, si je prends du site A, pardon, si je prends l'exemple, allez, tu m'entends Maxime? Ah, Ouais, je t'entends. ça c'est pas bon. Ouais, c'est un peu haché, mais on t'entend. Ah, ok, je crois que ouais, non, je pense que j'ai eu une micro déconnexion parce que j'ai l'impression que j'avais plus de réponse. Donc, la partie SD-WAN Rule, là, donc, je vais prendre l'exemple de Microsoft avec Office 365, qui vous voyez qui fait partie du groupe Microsoft. La règle en question,
session ici a pour objectif d'utiliser les deux liens en parallèle tant que je ne dépasse pas la valeur de 100 millisecondes, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et si je regarde en temps réel, pour Microsoft, Office 365, on voit qu'on est entre 28 et 7 millisecondes, donc on respecte des deux côtés la latence maximum de 100 millisecondes. Donc si je navigue sur Office 365, mes sessions vont être réparties entre les deux liens. Donc l'objectif pour vous montrer ça, c'est d'aller... Alors, que je rafraîchisse ma page. Donc là, je vais me connecter à la machine de test du site A, donc qui est connectée derrière ce FortiGate. Et en me connectant donc à Office 365, tac. Alors évidemment, il me demande si je suis un robot. Je me connecte sur la page d'Office. Voilà. Et tout l'idée, c'est de pouvoir voir en temps réel. Ça, c'est un outil qui est intéressant sur le FortiGate qui s'appelle FortiView, qui permet en temps réel d'aller voir dans Destination, par exemple, et de voir que les connexions vers Microsoft, alors là, j'ai pas de chance, comme j'ai qu'une seule connexion, j'ai l'impression que j'ai emprunté une seule interface, mais c'est pas grave, ça changera pas notre test. Mais en tout cas, on peut voir en temps réel que les connexions vers Microsoft ont emprunté le port 2, qui est logique, puisque j'ai dit que je répartissais entre le port 2 et le port 3, donc là, comme il n'y a eu que 3 sessions, c'est pas flagrant au niveau de la répartition, mais peu importe, ça respecte bien ma règle SD-WAN. Maintenant, imaginez que le lien de l'opérateur 1, donc le port 2, se dégrade. Donc là, je vais aller sur un outil qui s'appelle One Emulator, qui me permet sur l'opérateur 1, vous le voyez ici, d'ajouter une certaine latence. Donc là, je vais être assez radical, je vais ajouter 250 millisecondes de latence. Et quand je fais ça, on va constater plusieurs choses au niveau du FortiGate. On va constater d'une part, dans les performances SLA, que immédiatement, tous les tests qui monitoraient l'état de l'opérateur numéro 1, pardon, passent en rouge parce qu'ils dépassent les valeurs maximales. Et donc, on a bien sur Office, effectivement, 250 millisecondes au lieu de 100 millisecondes maximum. On le voit visuellement ici sur le graphique aussi, évidemment. Et info intéressante pour vous, c'est que chaque fois qu'on a un échec ou un changement de comportement au niveau du SD-WAN, il y a un log qui est généré par le FortiGate. Alors, on pourra se dire, oui, les logs, ça va en faire beaucoup, mais l'intérêt pour vous, c'est que ça permet derrière, potentiellement, de générer du reporting dans le FortiAnalyzer et de savoir, sur un mois, sur une semaine, sur une heure, combien de fois on a eu une bascule ou un changement d'état de lien, parce qu'à chaque fois que ça va se produire, de toute façon, on aura un log qui tracera ce changement d'état de lien. Alors juste, ça met un peu de temps à s'afficher, j'espère pas trop non plus. Un peu le défaut, voilà. Et donc là, typiquement, alors je regarde, il faut juste que je trouve la bonne ligne. Bon, peu importe, ça s'est produit sur pas mal de services. Il y a beaucoup de services qui utilisaient le check de l'opérateur numéro 1. Ah voilà, il est là. On peut voir effectivement que sur l'application business, on voit qu'il n'y a plus que le port 3 qui sera utilisé, donc l'opérateur numéro 2. Très clairement, pourquoi? Parce qu'on a vu que le port 2 n'était plus valable. Donc on a ce type de log qui explique effectivement de manière factuelle ce changement de décision. Et donc maintenant, si je retourne sur mon boîtier, pardon, sur mon site distant, et que j'établis une nouvelle connexion vers Office, et j'en profite, je pense, pour répondre à la question qui est posée, c'est-à-dire qu'effectivement, je veux bien ouvrir une nouvelle session, parce qu'il faut bien comprendre un fait, c'est qu'on parle ici d'accès à des applications publiques sur lesquelles on va forcément translater l'adresse IP avec une IP publique, et à ce moment-là, on ne va pas dynamiquement, sur la même session, basculer les utilisateurs qui sont déjà connectés. Parce que le changement d'adresse IP publique risquerait de causer des problèmes dans le fonctionnement de l'application. Du coup, pour éviter ça, on le fera que sur les nouvelles sessions. C'est pour ça que je le fais là en cliquant sur, sur un nouvel onglet. Et cette fois-ci, en retournant dans Destination, si tout se passe bien, déjà, on va avoir des surprises, tout se passe bien, je devrais utiliser le port 3 pour atteindre Microsoft. Et effectivement, sur la page de Microsoft, je vais sortir par l'opérateur numéro 2 parce que mon opérateur numéro 1 ne répond pas à mes critères. Deuxième et dernier test que je vais faire, c'est je vais remettre à zéro la latence.
c'est vous montrer une communication intersite avec justement l'établissement d'un tunnel dynamique. Donc là, imaginez que cette fois-ci, je suis sur la même machine que celle que vous voyez ici, que je suis en ligne de commande. Et en fait, je vais réaliser un ping. Alors, je fais avec le ping parce que c'est très, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Quand je fais un ping, là, je vais pinguer une machine qui se trouve sur le site B. Donc là, je suis sur le site A et je vais attaquer le site B. Donc très concrètement, sur le schéma, ça donne cette machine qui est ici en haut va lancer un ping sur la machine qui se trouve ici au niveau du site B. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le premier paquet va monter au data center puisque je n'ai pas de tunnel entre le site A et le site B. Et automatiquement, le tunnel entre le site A et le site B va se connecter, va se créer. Là, si je lance le ping, voilà. C'est très visuel, pourquoi? En fait, parce que là, vous constatez que le TTL, il passe de 253 à 254. C'est assez logique, puisque comme j'ai un tunnel qui s'est monté en direct entre mes deux sites distants, j'ai un saut de moins, donc un TTL qui ne diminue pas. Donc ça permet de graphiquement vous le montrer, mais bien évidemment, une fois que c'est fait, si je vais sur mon FortiGate et que je regarde dans le monitoring de l'état de mes tunnels, en fait, on voit que sur l'opérateur 1, j'ai un tunnel 0 qui s'est créé, et qu'on voit bien qu'il est à destination du site B, parce qu'en plus, on authentifie les tunnels via des certificats, et que c'est le certificat du site B qui s'est présenté. Et donc, j'ai bien un tunnel dynamiquement qui s'est créé. J'enchaîne assez rapidement pour finir la démo, pas trop tard. Maintenant, imaginez que j'augmente cette latence au-delà du critère qui était défini, donc comme tout à l'heure, on va mettre 300 millisecondes. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je fais ça, et je retourne sur le site, on voit immédiatement effectivement la latence augmenter. Et au bout de quelques secondes, une fois que le moteur SD-WAN va avoir détecté que la latence est trop importante, on va rebasculer sur l'opérateur 2. Et de la même manière, on voit de nouveau un TTL qui passe de 253 à 254. Pourquoi? Parce qu'au moment de la bascule sur l'opérateur 2, on est d'abord passé par le data center, et on a de nouveau établi un deuxième tunnel dynamique entre les deux sites, mais sur le deuxième opérateur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on peut avoir autant de tunnels dynamiques qu'on a d'opérateurs. C'est absolument pas un problème. Et si on rafraîchit l'interface de notre boîtier FortiGate ici, on va constater un deuxième tunnel dynamique, mais cette fois-ci sur l'opérateur numéro 2. Pour conclure, évidemment, et là vous voyez que pour le coup, il n'y a pas d'histoire de NAT. C'est temps réel, ça serait du SSH, la session SSH aurait basculé, ou ça serait un appel, l'appel aurait basculé sans coupure. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas la problématique du NAT, donc on peut le faire en live. Si je repasse la latence à 0, vous voyez que au bout de quelques secondes, on va le constater, on va rebasculer sur l'autre tunnel. Je sais pas si alors, j'aurais pas dû mettre 0, je suis désolé, j'aurais dû mettre 50, comme ça aurait été plus visuel. 50, ça sera visuel dans le ping, et ce sera toujours en dessous de la limite. Voilà, donc là vous le voyez, on a bien rebasculé sur le tunnel dynamique de l'opérateur numéro 1, parce que cette fois-ci, il respecte les 150. Et j'en conclurai avec le fait de vous montrer que, comme ça on aura dépassé une dizaine de minutes, que bien évidemment, ces changements d'état, ou la création de ces tunnels dynamiques, vous l'avez en visuel depuis la console centrale. C'est-à-dire que si jamais je ne respecte pas mes fameux 150 millisecondes, bon alors évidemment je les rétablis, mais il faudrait que je le redégrade. Hop, on va mettre 300. Et bien évidemment, dans ce tableau, vous allez voir la dégradation apparaître, tout comme vous voyez la consommation de bande passante sur chacun des interfaces. Et on voit immédiatement, vous voyez, la dégradation au niveau du FortiManager. Voilà, je pense que c'est fini pour moi. Si vous avez encore quelques questions, on peut rester 3-4 minutes, 5 minutes pour y répondre. Tu as une dernière question sur du spoke-to-spoke avec du NAT. Effectivement, ça c'est, pour répondre à cette question, c'est effectivement la fonctionnalité que j'ai expliquée tout à l'heure en 6.4, qui permet de monter des tunnels même quand on a du NAT, c'est-à-dire quand on a un accès avec une box classique. Et le fonctionnement, je vais me permettre, vu que c'est une question intéressante quand même, de vous montrer un schéma rapide de comment cela fonctionne, parce que comme ça au moins ça sera clair pour tout le monde.
j'ouvre simplement la présentation dans laquelle il y a ce schéma de cette nouvelle fonctionnalité. Et voilà. En fait, on utilise un mécanique qu'on appelle l'UDP Hole Punching qui respecte une RFC, qui lie à une RFC que l'équipement de NAT va utiliser. En fait, c'est un mécanisme de ce qu'on appelle de pinholing, c'est-à-dire en gros, très concrètement, imaginez que mon boîtier branch 1 ici va ouvrir une connexion avec un port source 40 000 par exemple, vers le data center. Et en fait, le fait d'ouvrir cette connexion avec le port 40 000 va faire que la box ici qui est devant va avoir le port 40 000 d'ouvert. Et le data center ici va indiquer au site branch 2 qu'il peut monter un tunnel vers le branch 1 en utilisant le port 40 000. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les box, celles qui respectent la RFC 4787, mais c'est le cas de toutes les box françaises, ne vérifient pas si l'adresse IP qui se présente sur ce port est la même que celle initialement contactée, c'est-à-dire le hub. Ce qui fait que le branch 2 arrive à s'engouffrer dans le port et à monter la connexion. C'est très surprenant, mais c'est comme ça que fonctionnent toutes les box opérateurs depuis des années. Et donc, c'est ce qu'on appelle le IMNAT, Endpoint Independent Mapping, pardon. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait et ça fonctionne très bien. On l'a testé même sur des liens 4G, ça a fonctionné.